J'ai fait une école de photographie, l'école de Arles, mais assez rapidement je mêlais différents médiums en commençant par la photographie et l'écriture. Plus j'ai avancé dans mon travail, plus j'ai commencé à intégrer d'autres éléments, de la vidéo, du son et de l'installation. Et en général, j'essaye de partir d'une idée, d'une histoire ou d'un projet et d'essayer de trouver comment mêler plusieurs éléments, que ce soit des éléments de description, des éléments narratifs, des éléments d'archives. Ce qui relie un peu toujours tout dans mon travail, c'est qu'il y a souvent une part d'humour ou une part d'ironie. Dans les sujets que je traite, j'aime bien en général l'apporter, ouvrir par le rire et qu'il y ait comme ça une première approche assez ludique. C'est assez difficile en général de faire valoir l'humour comme une forme acceptée parce que c'est toujours un peu d'évaluer si c'est drôle, c'est moins profond justement. Et le fait que le jury reconnaisse que c'était un travail qui était drôle mais qui aussi interrogeait les codes de communication, la façon dont on voit une ville, j'ai trouvé ça bien qu'on puisse voir qu'un projet peut être intéressant tout en étant drôle. Je reviens de résidence chez Roderer. C'est la première fois qu'ils organisent ce type de résidence avec des jeunes photographes. On a été reçus avec carte blanche complète. C'était intéressant de pouvoir voir une maison comme Roderer, avoir accès à leur cave, aux vignes. Surtout que c'est une maison qui veut vraiment travailler sur un savoir-faire, travailler avec des valeurs familiales. C'était assez difficile de repartir sur un nouveau projet sur Deauville parce que j'avais fait pas mal de recherches quand j'ai fait le premier projet. Surtout sur l'histoire de Deauville, c'était ce qui m'intéressait, de chercher dans les archives et de décaler un peu le réel, ce qui s'était vraiment passé avec un regard un peu humoristique sur la ville. Et je me suis souvenue d'une histoire sur le rayon vert, donc les gens qui s'assoient sur la plage pour observer le rayon vert, donc ce phénomène optique du soleil quand il touche l'horizon, qui, juste à la toute fin avant de disparaître, qui provoque un rayon de couleur verte, mais qui est assez difficile à observer et qu'on dit qu'à Deauville, ça arrive plus souvent qu'on puisse le voir qu'ailleurs. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de travailler sur ce phénomène qui a déjà été observé beaucoup dans la littérature avec Jules Verne par exemple, ou dans le cinéma avec le film de Eric Rohmer. Donc je suis partie de ces observations fictionnelles et dans le projet que je vais proposer, ce sera donc une enquête que je vais mener à Deauville sur les conséquences du rayon vert dans la ville, une sorte de promenade photographique entre fiction et science-fiction avec des éléments qui vont être modifiés par ce rayon vert. Et il y a une autre partie qui est une partie d'archives, donc en reprenant des archives de la ville et en les retravaillant pour voir comment le rayon vert a pu se propager dans la ville depuis le début des années 20 à maintenant. J'aimerais bien qu'il y ait quand même ce doute, même s'il est levé assez rapidement, mais qu'on soit dans cet entre-deux à regarder des photographies et en se demandant mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est inventé.